rencontre avec les maires de Richelieu, les préfets. Évidemment, on est revenu, comme à beaucoup d'endroits, sur les délais inacceptables, interminables pour les autorisations environnementales, pour l'aménagement du territoire. C'est compliqué, autant les gros projets que les petits projets. Je pense que c'est important qu'on ne baisse pas les bras. Je parle avec mes ministres, entre autres, ministre des Transports, ministre de l'Environnement. Il faut qu'on réussisse à réduire les délais. Évidemment, on va revenir dans quelques semaines avec un projet de loi qui va être le remplaçant du projet de loi 61, mais c'est important qu'on se donne une certaine marge de manœuvre pour être capable de répondre aux besoins de la population. Je pense que c'est la population qui doit décider si un projet se fait ou se fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on réduit les exigences, mais ça veut dire qu'on réduit les délais, puis à un moment donné, on prend des décisions. Bon, il y a des dossiers ici, réfection de la 132. Je pense qu'il est temps que ça se fasse. C'est une route qui est dangereuse, donc on va s'assurer avec le ministère du Transport régional que ça se fasse rapidement. Un des grands défis qu'on a ici à Sorel-Tracy, évidemment, la région de la Montérégie, c'est une grande région, c'est la décentralisation du réseau de la santé. On a malheureusement beaucoup d'activités qui ont été centralisées. Jean Bernard, depuis son arrivée, a réussi à avoir sur le conseil d'administration du CIS plus de gens de la région de Sorel-Tracy. On réussit à avoir certaines activités, des achats de certains équipements pour Sorel-Tracy, mais il faut continuer cette décentralisation-là et aller donc dans le sens contraire du gouvernement précédent. Évidemment, on a beaucoup parlé d'économie. On va, dans les prochaines semaines, annoncer le fonctionnement des Investissements Québec régionaux. Donc, on va donner plus de pouvoir. Il va y avoir des comités d'investissement avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise de chaque région. Et on va annoncer aussi une réforme des CLD. Il y a ici 2 MRC. Malheureusement, il manque de personnel dans les CLD. Il doit y avoir un bon arrimage. J'ai compris qu'il y a des bonnes résolutions qui ont été prises entre la MRC et puis la Ville-Centre de Sorel-Tracy, mais il y a seulement une petite partie des fonds qu'on a transférés dans les fonds locaux d'investissement de ces 2 CLD qui ont été dépensés. Là, on parle d'à peu près seulement 20 de l'argent qui a été dépensé, qui était investi, je devrais dire, dans des entreprises. Donc, on va annoncer de l'aide pour des ressources additionnelles dans les CLD, mais c'est important que les CLD deviennent les démarcheurs des projets des entrepreneurs. Quand ce sont des projets en bas de 50 000 $, on veut que les CLD s'en occupent. Puis quand les projets sont de plus de 50 000 $, bien, on veut que les projets soient transférés très rapidement à Investissement Québec pour la région, puis qu'il y ait des réponses rapides. On a un besoin au Québec, d'abord de relance économique. Oui, ça va bien, mais n'oublions pas qu'avant la pandémie, on est moins riche que l'Ontario, que le reste du Canada, puis c'est un des grands objectifs que je me suis fixé. On a réussi en 2019 à avoir une croissance économique qui était le double de celle du reste du Canada. Il faut continuer à avoir des meilleures croissances que celles de nos voisins. Puis pour ça, ça prend plus d'investissements, des petits investissements dans les CLD, puis des plus grands investissements avec Investissement Québec. Donc, je compte sur, évidemment, la collaboration des maires, des préfets pour ce changement. Évidemment, on ne peut pas venir dans la région. Il y a une partie, beaucoup de petites municipalités où il y a beaucoup d'agriculture. J'ai répété le message. On veut augmenter de façon très importante la production de produits québécois. Actuellement, il y a seulement 50 de notre consommation d'aliments qui est produite au Québec. Il faut augmenter ce 50 %-là. Donc, tous les projets, on parlait de projets, entre autres, dans le domaine des céréales, dans le domaine du bœuf, il y a effectivement beaucoup de potentiel, puis on est prêt à aider financièrement.
Donc, évidemment, pour l'agriculture, c'est plus la financière agricole, mais je me suis assuré avec le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, que la financière agricole ait tous les fonds pour aider tous les producteurs qui ont des projets d'expansion, que ce soit dans les céréales, soit dans le bœuf ou dans d'autres domaines. Donc, belle journée, belle discussion avec les maires et les préfets du comté de Richelieu. Sylvain Rochon, c'est JSO. Oui, bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, M. Legault, il y a un gouvernement du Québec qui, au tournant des années 2000, a versé ici un fonds de relance de 21 millions de dollars. Un comité de relance l'a administré. Vous étiez d'ailleurs de ce gouvernement-là. Il y a à nouveau des gens qui se mettent à rêver là, d'un deuxième fonds de relance. Est-ce que vous les encouragez à continuer de rêver ou vous découragez ce rêve? Non, absolument pas. Moi, ce que j'ai dit ce matin, parce que j'entendais des discussions entre maire et préfet, c'est que je ne veux pas refuser aucun projet intéressant. Donc, on a ajouté des milliards de dollars chez Investissement Québec. On a envoyé 250 millions dans les fonds locaux d'investissement, dans les MRC. Bon, je le disais, malheureusement, ici, il y a seulement 20 qui a été utilisé. Donc, ce qui nous manque actuellement, ce n'est pas de l'argent. De l'argent, on va rendre disponible. C'est des projets. Puis, moi, je pense que la création de richesse, ça passe par un investissement privé. Moi, je suis ouvert à financer 30, 50, 90 de certains projets, mais il faut qu'il y ait au moins un 10 dépendamment des secteurs, qui viennent de l'entreprise privée ou d'un entrepreneur privé. Puis c'est ça qu'on manque, c'est des projets, mais tous les fonds qui seront nécessaires pour des projets à Sorel-Tracy, dans Richelieu, ils vont être disponibles via Investissement Québec. Mais un fonds de relance spécifique pour la région ici, est-ce que vous éloignez cette Je vais idée-là? beaucoup plus loin que ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a des fonds illimités. Tous les projets intéressants, on va avoir du financement. Donc, je ne veux pas me limiter à 10, à 20 ou à 50 millions. Si on en a besoin de plus que ça, les fonds vont être disponibles. Puis, comme je le disais tantôt, les Investissements Québec régionaux vont avoir plus d'autonomie, vont avoir plus de fonds disponibles. Donc, tous les projets à Sorel-Tracy qui seront intéressants, on va les aider financièrement parce qu'on a besoin de faire ça. On le sait, au Québec, il n'y a pas beaucoup de familles riches. Donc, il y en a qui ont des bonnes idées, qui sont prêtes à mettre un peu d'argent, mais qui ont besoin de l'État. Investissement Québec va être là plus dynamique que jamais. Une petite dernière en longueur de question. Je sais pas, c'est peut-être une grande question par ailleurs. Investissement Québec a ici un terrain qu'elle a hérité de la SGF, la Société générale de financement. C'est un terrain qui est inexploité et inexploitable parce qu'il serait contaminé. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire le ménage là-dedans, d'ordonner à Investissement Québec de décontaminer ce terrain-là et peut-être pour en faire don à la région? Ça aiderait son développement. C'est en plein parc industriel. M. Péloquin m'en a parlé. Ce que je lui ai promis, c'est que s'il trouve une entreprise qui veut s'établir sur ce terrain-là, moi, je suis prêt, au nom du gouvernement, à le décontaminer. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait un projet, mais je l'ai fait à d'autres endroits au Québec. Donc, que le gouvernement paye pour la décontamination, mais on n'ira pas décontaminer un terrain s'il n'y a pas de projet pour mettre sur ce terrain-là. Donc, dès que M. Péloquin va avoir trouvé un terrain, le gouvernement va s'occuper de le décontaminer. Prochain média. Bonjour, Stéphane Martin du Sorel-Tracy Magazine. Monsieur Legault, la semaine dernière, votre député a tenu une journée de réflexion sur le développement économique ici. Et ce qui est ressorti de cet exercice-là, malheureusement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de chicanes au sein des dirigeants. Les gens sont déchirés, entre autres à cause d'une chicane qui se passe à la MRC où on accuse la Ville-Centre de tirer la couverte uniquement sur son bord. Et la Ville-Centre se défend en disant qu'elle veille au bien de la population et qu'elle gère bien l'argent et qu'elle ne veut pas payer en double. Donc, on s'accuse de part et d'autre. On sait que la chicane, c'est pas bon. Ça fait en sorte qu'on a un député qui se présente à Québec et qui a de la difficulté à amener des dossiers parce que la population est déchirée au départ. Moi, je voudrais savoir, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre vision de la MRC? Est-ce que le système de MRC actuel est toujours bon, premièrement? Deuxièmement, comment devrait se comporter une ville-centre à l'intérieur d'une MRC
comment devrait se gérer une MRC? Est-ce que la coalition Avenir Québec a dans ses cartons des outils pour aider les élus municipaux qui ont une charge de travail incroyable actuellement? Bon. D'abord, je félicite Jean-Bernard Raymond d'avoir tenu cette activité il y a quelques semaines. Puis ce que j'ai compris des maires et préfets aujourd'hui, c'est qu'il y a un vent qui va dans la bonne direction pour travailler ensemble. Maintenant, là où j'ai fait une précision durant la rencontre, c'est que les fonds des CLD, si on en a besoin de plus, on va en mettre plus. Tous les projets de développement d'entreprise vont être appuyés. Donc, il n'y a pas à avoir de chicane entre est-ce qu'on commence par les projets de la Ville-Centre ou si on commence par les projets des autres municipalités de la MRC. Tous les projets sont bienvenus. On va, le gouvernement du Québec, financer l'ajout de ressources humaines compétentes dans tous les CLD au cours des prochaines semaines, justement pour qu'il y ait assez de personnel pour étudier tous les dossiers. Et donc, je le répète, là, dans le passé, il y a des fonds de développement économique qui ont été utilisés pour toutes sortes d'affaires, là, puis les maires se séparaient l'argent pour construire des casernes de pompiers, puis toutes sortes d'équipements qui n'avaient rien à voir avec le développement économique. Moi, ce que je dis, là, c'est que, d'abord, tous les projets en bas de 50 000, c'est le CLD qui va s'en occuper. Tous les projets au-dessus de 50 000, ça va être Investissement Québec. Puis tous les projets qui viennent de la Ville-Centre ou qui viennent des autres municipalités de la MRC vont être aidés. Moi, je veux une explosion des investissements des entreprises. Donc, je pense que ça a réglé un peu ce qui pouvait rester de problème, de dire il y en aura pour tout le monde. Je comprends bien. En sous-question. Sous-question, avez-vous eu la chance de passer sur le boulevard Fiset? Ça, c'est la 132. Oui. Pas mal de nids de poules, hein? Vous avez remarqué que j'ai mentionné ça au début. Là. Ouais. Ça va être ma petite conversation avec François Bonnardel. Là. Il est temps que ça se fasse. Ouais. Merci. Merci. Prochain média. Jean-Philippe Morin, Journal Les Deux-Rives. Vous êtes probablement au courant du dossier de Igor Obanov et sa famille. Oui. Madame Obanova là, risque d'être expulsée de son pays. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec peut faire? On sait que, bon, c'est souvent Immigration Canada qui est avec ça, mais je sais que vous avez aussi une compétence là-dedans par rapport à un certificat de sélection. Est-ce que vous allez mettre de la pression et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à Mme Obanova que ça va se régler? Oui. Bien, écoutez, moi, je me dis là-dedans, il faut que tous les Québécois sont généreux, il faut avoir de la compassion. On a un homme qui vient ici au Québec avec un permis de travail, qui décède suite à un accident causé à cause d'un problème avec la route. Puis là, on voudrait retourner son épouse parce qu'il n'y a plus de permis de travail, puis son époux est décédé. Je pense que Nadine Giraud a été très claire avec le gouvernement fédéral. C'est une décision qui relève du gouvernement fédéral, mais on devrait garder la famille. En sous-question. Est-ce que le gouvernement du Québec peut faire autre chose que mettre de la pression? Bien, c'est une décision qui relève du gouvernement fédéral. Donc, on doit continuer de mettre de la pression. Mais moi, j'ai confiance que M. Trudeau, quand ça va monter jusqu'à ses oreilles, qu'il soit d'accord de faire preuve de compassion. C'est une mini sous-question, là, parce que vous parliez du projet de loi 61 tantôt. Il y a un nouveau projet de loi qui va s'en venir, mais le prolongement de l'autoroute 30, ça fait longtemps qu'on en parle. Le développement économique serait immense grâce à ça, parce qu'on veut l'allonger jusqu'à Bécancour. Est-ce que ça peut faire partie de ces projets-là? Parce que dans le précédent projet de loi 61, il n'y avait malheureusement aucun projet dans notre région qui était touché par ça. Bien, écoutez, le projet du prolongement de l'autoroute 30, on en parlait dans le temps de Sylvain Rochon. C'est un dossier qui est là depuis longtemps, mais il faut qu'il y ait une demande formelle puis qu'il y ait un consensus avant, parce que le projet actuellement n'est pas au ministère des Transports. Il y a des gens, entre autres, du côté de Bécancour qui sont moins d'accord. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur un projet, puis une fois qu'on se met d'accord, puis que la population est d'accord, le MTQ va le réaliser. Mais il faut d'abord qu'il y ait un tracé, puis qu'il y ait un consensus dans la population. Merci. Prochain média. Philippe Manning, d'Epix TV. Pour faire un lien avec mon collègue ici, on parle de la 30, mais vous parliez tantôt d'acceptabilité et de fonds disponibles, et ainsi que de participation privée.
dans des projets majeurs Oui. de la région. Est-ce que le pont de Sorel-Tracy ferait partie de ce... Est-ce que le pont, Lanoret, pas Lanoret, C'est pas mais... un projet économique, ça. C'est un projet d'infrastructure, puis c'est un projet qui est analysé actuellement. Les fonds du CLD, là, c'est pour des entreprises, donc c'est pas pour des infrastructures, là. Soyons bien clairs, c'est pour des entreprises. Le CLD et Investissement Québec sont là pour des entreprises, aider les entreprises. Les infrastructures, que ce soit des routes ou des ponts, ça, c'est le ministère des Transports. Exactement. Donc, si on parle d'investissement privé ou si on parle d'acceptabilité publique, ça ne rentre pas nécessairement avec ça. Bon, je me souviens, durant la dernière campagne électorale, d'un monsieur qui disait qu'il voulait faire un pont de 400 millions qui serait gratuit parce qu'il le financerait avec des payages. Je pense qu'on en a moins entendu parler, ce monsieur-là. Il faudrait le retrouver. Mais bon, je pense pas que c'était un projet sérieux de ce monsieur-là. Là. Pour le pont. Mais pour le pont, on est en train d'évaluer, effectivement, est-ce qu'il y aurait assez d'achalandage, puis quel serait le coût. Donc, il y a une étude qui est faite actuellement. Merci. On Merci. va conclure avec 2